Baptiste est revenu avec ses fiches, avec ses questions. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à notre invité, Baptiste? Voilà. Donc aujourd'hui, je crois comme beaucoup de jeunes, je suis déçu du monde politique et souvent des politiciens qui ne tiennent pas toujours leurs promesses. Et justement, cet écart qu'il y a entre les paroles des politiciens et leurs actes. Je vais prendre un exemple concret dans ma commune. À Louvain-la-Neuve, il y a un projet d'agrandissement de l'esplanade. Et justement, dans ma commune, il y a une coalition écolo, PS et CDH, donc votre parti. Donc ce projet d'agrandissement de l'esplanade, évidemment, c'est un projet consumériste et donc, évidemment, contraire aux valeurs humanistes du CDH. Mais donc, comment expliquez-vous cet écart entre les paroles et les actes ? Merci Baptiste. Pour... Je suis obligé de dire merci, moi à votre place j'aurais râlé. Mais bon. Non, ce que j'allais proposer à Baptiste, c'est qu'on puisse éventuellement en débattre au niveau local. Parce que, et je reconnais, moi je viens du Hainaut, donc je ne connais pas la spécificité, je dois bien reconnaître, de ce dossier particulier, Baptiste. J'adore la ville de Louvain-la-Neuve, je ne connais pas tout ce qui s'y fait comme décision, de ce qui prend comme décision politique. En général, on peut voir dans le monde politique un écart. Exactement. Donc, ce que j'entends dans ta question, si je peux me permettre de rester sur ce point-là, ce que j'entends dans ta question, c'est effectivement, je peux comprendre que comme citoyen, toi et d'autres, on ait cette déconnexion entre les engagements, ce qu'on dit au moment des campagnes électorales, les décisions qui peuvent être prises, voire même au cours d'une législature, la différence entre ce qu'on annonce et in fine ce qu'on voit comme résultat. J'entends ça. Et j'entends aussi cette colère que les citoyens ont. On a une mondialisation avec des multinationales qui se font de plus en plus fi des décisions et des règles des États. Et je pense que les citoyens trouvent que les solutions que les politiques amènent sont insuffisantes. Et je crois qu'il y a une vraie colère qu'il faut entendre et qui est compréhensible de la part des citoyens, que ce soit en matière d'inégalité, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière aussi de réalité, de fiscalité qu'ils considèrent comme injuste, de chômage, etc. Et donc là-dessus, il y a véritablement un devoir et une obligation au niveau des politiques. Mais ça, on entend ça depuis des années et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Depuis que les partis extrémistes sont en train de monter, on dit « Ah, on n'a pas assez écouté les gens ». Ben oui, mais le problème, c'est que maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur. Je parlais tout à l'heure d'exemplarité, mais la crise de confiance est tellement grave que c'est encore pire parce qu'on a l'impression que les politiques s'en mettent surtout dans les poches. Et donc, on a besoin aussi de retravailler différemment avec les citoyens au niveau de la participation citoyenne, que ce soit à l'échelle, par exemple, de ta commune comme Louvain-la-Neuve, de pouvoir avoir des débats beaucoup plus larges, mais... Justement, à Louvain-la-Neuve, on va avoir une consultation populaire à ce propos. Ah ben voilà. Mais le CDH a réduit le nombre de... Le CDH, avec la coalition, a réduit le nombre de bureaux de vote de 33 à 10, a augmenté le nombre de questions de 1 à 21, avec 20 questions ambiguës. Mais vraiment, il faut aller voir. C'est un scandale. Impressionnant. Vous pouvez aller voir M. Dumonceau, justement, qui est l'échevin CDH... dans ma commune. Et justement, cette consultation populaire, elle est biaisée à cause du politique qui semble ne pas vouloir entendre. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est des petits arrangements entre amis, quoi, en gros. C'est un peu ça que vous dénoncez. Donc, la consultation populaire est déjà un pas important, parce qu'ils auraient pu aussi le faire, le décider, sans même consulter les citoyens. Elle a été demandée en fait par 3500 personnes. Eh bien, très bien. Mais tu vois, ce que je trouverais intéressant à Baptiste, parce que moi, parfois, la consultation populaire, ça me fait un peu penser à la reine romaine, où en fait, on dit aux citoyens, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ce que je trouve intéressant encore beaucoup plus, c'est d'avoir un débat avec les citoyens, même entre citoyens eux-mêmes, pour qu'ils puissent, par rapport à cela, être informés, trouver des solutions ensemble. Pas seulement dire on est d'accord, pas d'accord. Trouver des solutions ensemble, mais alors que ce consensus citoyen puisse aussi avoir et bénéficier d'un bras de levier sur les politiques, parce que si c'est pour laisser discuter les citoyens entre eux... On est écouté, on n'est pas entendu. Voilà, exactement. Alors, autant dire qu'on ne fait rien et qu'on s'en fout de l'opinion citoyenne. Je crois qu'on doit vraiment beaucoup plus au niveau des politiques. Je crois que les politiques ont souvent peur, en fait, de se faire déborder par les citoyens.